Bon, aujourd'hui j'ai changé d'école, alors du coup je revois plus les gens en question. Bon, au départ, je voulais pas trop le dire, je me disais c'est bon, je vais gérer toute seule, ça ira, c'est pas bien compliqué. Puis au départ je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Je pensais que c'était un truc anodin quand j'étais petite parce que j'étais pas assez mature pour comprendre. Et en fait, au fil des années, j'ai compris. Je sais qu'aujourd'hui, ça l'a affecté énormément. Ça l'a affecté, ça se transforme en fait. Ça... Des copains qui ont décidé soit d'arrêter ou alors ils se sentaient pas très intégrés dans le groupe. Ça m'arrive souvent, parfois je passe même les filles de ma tante, les garçons. J'entends des trucs du genre oh, moi celui-là, je l'aime pas, il est... voilà, des trucs comme ça. Je sais pas, je pense que ça devrait se stopper. Et du coup, ils sont soit partis, soit ils en ont discuté avec les chefs. Et depuis, il y en a, ça va mieux et voilà. Oui, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai aussi parlé à la directrice, mais elle m'a un peu prise pour une menteuse, alors du coup, elle a pas su gérer. Il y a un peu pour moi deux formes d'adultes. Il y a les adultes plus distants, qui te prennent de haut, et il y a les autres plus proches, qui écoutent, Et pour moi, c'est les meilleurs chefs que j'ai eus, c'était ceux-là, qui me comprenaient, qui m'écoutaient, qui intégraient aussi dans la caravane, et qui aidaient à... Waouh! On voit que c'est fort ce que nous vivons dans le scoutisme. Et à nous, notre ambition en tant que scout, c'est que chaque jeune se réalise pleinement. Un jeune qui se réalise pleinement, c'est un jeune en bonne santé et surtout, c'est un jeune qui est bien dans ses baskets. Bien sûr, ça ne dépend pas que du scoutisme, loin de là. Mais le scoutisme, c'est aussi parfois un espace dans lequel les jeunes peuvent vivre de la maltraitance, même malgré nous. Le scoutisme, c'est aussi surtout un espace dans lequel on peut être vigilant et intervenir. Vous allez me dire, oui, mais comment ? Ça implique entre autres que tu puisses repérer les situations pouvant amener une souffrance, que tu puisses les prévenir et aussi que tu puisses réagir au mieux. On va voir ça ensemble. Je m'appelle Émilie, je suis chef Ten Scout et je te propose de t'accompagner durant tout ce parcours. C'est un sujet qui peut être un peu compliqué. Donc si tu te sens mal à l'aise, surtout t'hésites pas. Tu en parles à quelqu'un de confiance, ton RG, ton AP ou même quelqu'un hors du scoutisme. C'est vraiment important. T'es prêt ? Alors on y va. Ok, commençons par le début. On a vu que beaucoup d'émotions, positives ou négatives, sont vécues dans le scoutisme comme ailleurs. Toi, ton rôle d'adulte, c'est de repérer les situations qui menacent la santé physique, la santé psychologique ou morale d'un jeune. Mais comment faire ? Pour prendre du recul, on va sortir un peu du cadre du scoutisme. Voilà quelques exemples tirés du cinéma qui t'aideront déjà à repérer différentes formes de violence. Tu verras aussi quels sont les signes qui peuvent et qui doivent t'alerter. Suis le guide. Ok, commençons par le début. On a... Commence pas, Billy. Je vois pas ce que tu reproches à la danse. Tu sais parfaitement ce que je lui reproche. Non, je le sais pas. Oh, si, tu le sais. Non, je le sais pas. Si, tu le sais très bien, nom de Dieu. Non, mais pour qui tu me prends? Tu le sais de façon très claire. Quoi? Qu'est-ce que t'essaies de me dire, papa? C'est une raclée que tu cherches ou quoi? Non, pas du tout, je t'assure. Oh, si c'est ce que tu cherches, Billy. Et arrête de faire la tête! Tu sais bien que tu dois être habillé en bleu dans ta nouvelle école. Et moi, je te trouve très mignon comme ça. Mignon? Mais je suis pas mignon, hein. Je ressemble à l'autre batringue des choristes. Allez, vas-y. Désolé.
branle sur moi. Je peux descendre, s'il vous plaît? Attention avec votre gâteau. Désolée. Je peux descendre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis qu'il faut que je descende, s'il vous plaît. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. C'est très mal d'avoir dit ça. Oh, méchant Dobby! Arrêtez, Dobby! Dobby! Dobby, chut, arrêtez, s'il vous plaît! Et là, j'irai alors. Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein? Les paysans, pas besoin d'aller si loin, hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. Taylor, fais le trottoir. Salut, je m'appelle Taylor Hilrich. T'as envie de t'éclater? Ça te coûtera que 5 $. T'as une drôle d'odeur et ça sent les égouts. Tu prends jamais une douche? Bon, d'accord, 2 $. Non, 1 $. 50 cents? Et si je te payais pour qu'on s'amuse un peu tous les deux? Oh, dégueulasse. Au lycée, je me fais passer pour une sainte mitouche. Mais en fait, je suis qu'une petite salope et une grosse cochonne. Restez pas sur la route, bande de manchots. Les vers de bois étaient si englués dans leur existence stupide qu'ils remarquaient à peine la présence de leur fille. Alors, récapitulons. Avoir en tête les différentes formes de violence est essentiel. On a vu qu'il y a plusieurs signes qui nous permettent de voir qu'une personne est en souffrance. Et ces signes peuvent alerter. Parfois, ces signes sont évidents et parfois, ils sont un peu plus cachés. Dans tous les cas, et plus particulièrement, il faut agir si il y a plusieurs signes, si ils durent dans le temps ou si la personne n'est pas dans son état normal. Il y a encore beaucoup d'autres signes. Tu pourras les trouver listés dans la fiche récap. Juste un petit conseil. Si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si autour de toi, tu repères une personne, jeune ou adulte, qui est en souffrance, tu peux réagir et il faut réagir. Mais ça, on le verra ensemble par la suite. Bon, le mieux, c'est quand même qu'on évite de laisser la place à ce genre de situation. En fait, il faut qu'on mette en place un environnement bien traitant pour tous. Et ça, c'est notre ambition dans le scoutisme. Alors oui, c'est facile à dire, mais t'inquiète pas, j'ai prévu des trucs très concrets pour t'aider.
Alors ça veut dire quoi faire de la prévention? Eh ben c'est des choses très simples, comme par exemple te rendre disponible, créer des espaces de parole, être à l'écoute du besoin de solitude de chacun et chacune, ou alors par exemple rédiger une charte avec des règles de vie. Et il y en a plein d'autres. Alors ça te parle? Est-ce que tu te sentirais de le mettre en place avec tes jeunes, ton groupe ou ton territoire? Surtout, n'hésitez pas à en parler entre vous, parce qu'ensemble, vous pouvez avoir plein d'idées. En tout cas, mettre en place un environnement bien traitant, c'est juste y réfléchir régulièrement et c'est de rester attentif. Tu te doutes bien que repérer, c'est essentiel, mais que bon, ça suffit pas. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire si je repère quelqu'un en situation de maltraitance? Vers qui je me tourne? Si t'es un peu perdu, il n'y a pas de problème, on va voir ça ensemble.
Alors, comment réagir en cas de violence? Certaines situations doivent te faire réagir rapidement. Une urgence médicale, dans ce cas-là tu appelles le 15. Un danger immédiat pour la personne, dans ce cas-là tu appelles le 17, les policiers. Et enfin, une urgence éducative. Insulte, violence par exemple. Ça, tu stoppes directement. Ensuite, dis-toi une chose, tu n'es jamais tout seul. Tu peux prendre un avis, tu peux en parler à quelqu'un, tu peux en parler à ton co-chef, à ton responsable de groupe, à ton responsable de territoire ou même à un professionnel. Ça, c'est indispensable. Ici, tu as vu que tu pouvais contacter différentes personnes ressources et que leur apport allait être complémentaire. Alors surtout, entoure-toi, même pour des petites problématiques, parce que à plusieurs, c'est plus simple et qu'on fait moins d'erreurs. On ne te demande pas d'être un super-héros, mais avant tout de t'entourer pour te protéger toi et pour protéger les jeunes. Alors franchement, fais-toi confiance, parce que nous, on a confiance en toi et on est là. Bon, on a vu pas mal de choses ensemble. Quels sont les signes de souffrance qui doivent t'alerter? Comment tu peux mettre en place un environnement bien traitant? Et aussi, comment tu dois réagir en cas de violence. Si tu as des questions, si tu as besoin d'en parler, surtout tu n'hésites pas. Tu en parles à ton groupe ou à ton territoire. Si tu veux, tu peux aussi télécharger la fiche récap. Comme ça, tu l'auras toujours sous la main. En tout cas, merci de ta vigilance et surtout, merci de ton engagement.